Voilà, bonsoir mes chers amis. Alors, on avance. Je sais que pour la majorité, même en vacances, et c'est aussi les vacances en Israël, mais pour la Torah, Bezrat Hashem, donc on a voulu maintenir le cours de la paracha, et surtout que c'est une paracha extrêmement importante. C'est la paracha de la vision. En effet, comme vous le savez, le nom de la paracha indique généralement et globalement tout le contenu. Alors, c'est assez étonnant parce qu'on verra et on essaiera d'approfondir cette notion de vision réé. Réé, c'est-à-dire voix. Et le début de la paracha est assez clair. Réé, anochi, noten. Donc, je te donne aujourd'hui et abracha et aklala. La bracha et la klala, la bénédiction et la malédiction. Donc, déjà sur cette première phrase, on va essayer de s'attarder parce qu'il y a quand même pas mal de questions. Notamment, pourquoi Réé? Si je veux te mettre en évidence quelque chose, nous avons une phrase que l'on sait être la base essentielle, on va dire, de la foi juive, c'est Shema Israël. Et là, on parlera de Shema, de l'écoute. Donc, on écoute. Pourquoi ici Réé, voix? Est-ce qu'on peut voir la bénédiction? Est-ce qu'on peut voir une bénédiction? Donc, on ne comprend pas bien. Et puis, le mot Anochi. Est-ce que c'est Moshe qui place Réé Anochi? Puisque rappelons que depuis le début du livre de Devarim, donc c'est Moshe qui parle. Donc comment imaginer que c'est Moshe qui donne cette possibilité de voir la bénédiction d'un côté ou la malédiction? Est-ce que Moshe a un tel pouvoir? Et parmi les questions qu'on essayait d'aborder ce soir, il y a aussi une autre question, c'est pourquoi un singulier? On verra que toute la suite de la paracha sera au pluriel, alors qu'ici, Réé, c'est au singulier. Réé, Anochi, voit. Donc, Moshe Rabbeinu s'adresse à chaque juif en particulier et lui dit, vois, regarde. Donc, pour rappeler donc la question essentielle, pourquoi on ne parle pas de, comme on va poser ici, d'abord on dira schéma ou da, sache qu'il y a donc deux possibilités, soit la possibilité donc et il y a une condition pour chacune. La bracha, c'est si tu écoutes les commandements divins, et la klala, la malédiction, si tu n'écoutes pas. Donc, tous les commentateurs vont se poser cette question, mais avant d'aborder, je voudrais faire une petite introduction. En effet, une introduction qui se base essentiellement sur des enseignements du Harizal. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas touché le Harizal, on n'avait pas mentionné le Harizal, mais là, en l'occurrence, surtout qu'il a déjà abordé cette question dans la paracha de la semaine dernière. Et si on va essayer de juxtaposer ces deux parachiotes, donc on a d'abord Ekev et ensuite Re'e. C'est curieux, pourquoi? Parce que Ekev, c'est le talon, c'est-à-dire la partie inférieure du corps humain. C'est la partie la plus basse. Le talon, certes, il supporte tout le corps, mais c'est la partie la plus basse. Et Re'e, c'est les yeux, donc voix. Donc on est passé du talon à l'œil. Donc très intéressant comme nous le fait remarquer le Harizal, comment je passe de l'un à l'autre et que symbolise donc le talon. Donc le talon, comme la première fois donc, quand on va parler de talon, c'est évidemment lors de la naissance de Yaakov Avinu. Comme vous le savez, Yaakov Avinu, qui avait attrapé le talon, c'est pour ça qu'on aurait dû le nommer Yaakov, pas Yaakov. Et qu'est-ce qu'il a saisi? Il a saisi la dernière lettre du frère qui l'a précédé, parce qu'il est dit qu'il est né déjà presque formé. Et en hébreu, un enfant ou quelque chose qui est formé, la asot, c'est faire, quelque chose qui est déjà fait, formé, c'est asouille, donc est fait de. Alors, normalement, et c'est comme ça que le Midrash va préciser, Esav, nous on le connaît, mais il aurait dû s'appeler Asouille, celui qui est fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? C'est symbolique, bien sûr. Il a pris le Yud, la dernière lettre de Yaakov, et en prenant cette lettre, cette dernière lettre, il en a fait chez lui la première. C'est ce qui va donner Yaakov. Donc on prend le Haakev, le talon, on fait précéder du Yud et ça donne Yaakov. Du coup, Asoui, qui aurait dû être son vrai nom, celui qui est fait, donc on lui enlève la dernière lettre, il reste Ayin, Shin, Vav, et donc en enlevant le Yud, et ça donne Asou, qui donnera plus tard Esav. Donc ça, c'est évidemment pour, on va dire, la technique, la grammaire.
mais évidemment qu'il se cache des profondeurs et des enseignements extrêmement, extrêmement importants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le rôle de Yaakov, c'est récupérer le talon de son frère Esav? Alors, vous connaissez déjà un petit peu le fonctionnement et vous avez déjà suivi d'autres shiurim, mais surtout la manière de présenter du Harizal qui parle souvent de la nature des âmes, des différentes âmes. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il y a ce qu'on appelle une klipa. Une klipa, c'est un endroit qui est extérieur. La clipa, généralement, c'est, comme vous le savez, c'est la peau d'un fruit. Donc, clipa, quelque part, c'est quelque chose qui est extérieur. Alors, il y a l'essentiel, le fruit même, et la clipa. D'une manière générale, chaque fois qu'on fait quelque chose de bien, c'est pour nourrir l'essentiel. Et lorsque ce n'est pas fait dans une bonne intention, par exemple, comme on va voir tout à l'heure, donc on alimente en quelque sorte les forces du mal, puisque un autre nom de Kelipa, c'est Sitra Achara, c'est l'autre côté, le côté du mal. Donc, que s'est-il passé? Alors, on remonte à l'origine. Lorsque Adam a fauté, on sait que et Adam contenait en lui-même toutes les âmes futures qui devaient descendre. Après la faute de Adam Arishon, on dit qu'il y a eu des nitzotzot, des étincelles d'âme qui sont réparties dans le monde. Et maintenant, il y a un endroit où des étincelles de sainteté, de pureté, donc sont échues quelque part dans des endroits et on appellera cet endroit Rekev. Pourquoi Yaakov tient le talon de son frère? Parce que dans le talon de son frère sont cachées des âmes extrêmement importantes. Donc, il n'est pas question ici d'une prise purement matérielle ou physique. C'est que le rôle de Yaakov sera récupérer les étincelles qui se trouvent dans le talon. Le talon, c'est-à-dire cette partie cachée chez Esav. Et c'est pour ça que, d'après le Harizal, cet endroit où sont cachées ces étincelles s'appelle Akev. Et pourquoi Esav serait-il intéressé à garder ces étincelles d'âme? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des âmes d'une extrême importance. Toutes les âmes qui vont être récupérées dans ce qu'on appelle ici le Akev, dans ce talon, cette fameuse clipa, ce sont des âmes qui vont contribuer au sort, au devenir, non seulement du projet messianique, mais de toute l'histoire du peuple juif et évidemment donc de l'humanité. Et par exemple, pour n'en citer que quelques-unes, nous verrons que les plus grands sages, en commençant par Shemaya et Aftalion, étaient des convertis. Donc maintenant, vous avez compris que ramener ces âmes, c'est par le biais de la conversion. Donc, que je convertis quelqu'un, je récupère ces âmes-là, et c'est pour ça que l'Arizal expliquera qu'il n'est jamais question, un non-juif ne pourra jamais devenir, on ne peut pas changer foncièrement son essence, c'est-à-dire son âme, si ce n'est que cette âme était déjà, même si c'est anachronique, même si c'est un terme qui ne correspond pas, mais cette âme est déjà juive. C'est-à-dire cette âme appartient au clan d'Israël. Mais, comme on l'a expliqué, donc elle a été échue dans la clipa de Esav. Donc, on va voir donc toutes ces âmes revenir. Donc, Rabbi Meir, Rabbi Akiva, Unkelos. Et pour nous montrer que même Moshe Rabbeinu va aussi s'atteler à cette tâche qui est considérée comme une des plus importantes qui soit. En effet, Moshe Rabbeinu va ramener trois âmes, et les trois, c'est pendant son vivant, ces trois âmes qui vont avoir une influence extraordinaire dans son vécu. La première, bien sûr, c'est Bithia. Bithia, la fille de Pharaon. Vous imaginez, c'est le dictateur par excellence qui voulait l'extermination de tous les garçons, et c'est sa fille elle-même qui va élever le futur libérateur. Donc pour nous montrer que quelque part, Moshe a compris, et petit à petit, évidemment, elle a fait cette démarche en quelque sorte, mais Moshe considérera toujours Bithia comme une première ou une deuxième maman, si vous mettrez dans l'ordre que vous préférez, et c'est pour ça qu'on dit que Bithia a fait évidemment une conversion en bonne et due forme. Ça, c'est la première. Donc, nous connaissons aussi l'autre personne qu'il va convertir, c'est Yitro. Comme vous le savez, on va dire aussi, on va donner un exemple tout à l'heure. Et enfin,
sa femme Tsipora, la fille de Yitro. Donc on voit ici que Moshe s'est occupé et préoccupé de ramener ces âmes qui étaient dans la clipa qu'on a dit, qui s'appelait Ekev, et il les a ramenés au Bercail, il les a fait revenir au sein du clan d'Israël par le biais de la conversion. Donc, d'où l'importance de cette conversion qui consiste donc à récupérer ces âmes perdues. Alors, il est vrai que, ça on a dit que c'est la première catégorie d'âmes, mais il y a aussi une autre catégorie d'âmes qui s'appelle Ekev. Et celles-ci, elles sont aussi perdues, mais elles ne sont pas chez Esav. Il n'y a pas besoin de faire une conversion. De qui s'agit-il? Eh bien, malheureusement, de tous ces juifs qui sont perdus parce que assimilés, parce que complètement éloignés de toute connaissance et toute pratique de la Torah ou du judaïsme. Donc, quelque part, comment je peux imaginer que ces âmes-là, elles appartiennent au clan d'Israël lorsque je vois ce comportement? Donc, nous avons tous un devoir de ramener ces âmes au sein du peuple juif. Le Balatania, donc le rédacteur du Tanya, donc le livre, le Sefer, fondateur de la Chassidoute, donc il a donné un exemple magnifique et il dit que celui qui s'occupe d'une âme perdue, donc si je fais revenir un seul juif, donc j'aurai une récompense de 1 pour 1000, c'est-à-dire un juif, 1 heure que je vais consacrer, c'est comme si j'avais consacré 1000 heures. Qu'est-ce que cela veut dire? Autrement dit, la récompense de pouvoir ramener une âme au sein de la Torah est récompensée 1000 fois. Je pourrais dire, mais plutôt que de m'occuper des autres juifs, peut-être que je devrais, moi, étudier davantage. Alors, c'est comme si on lui disait, ben, si tu as étudié 1 heure et le reste, tu t'es occupé des autres juifs éloignés, eh ben, c'est comme si Dieu va te compter comme si tu avais étudié 1000 heures. Et c'est pour ça qu'à partir de là, donc cette chassidoute, connue aujourd'hui sous le nom de Chabad, donc pour eux, donc ils ont dans leur mission d'aller chercher justement toutes ces âmes perdues en faisant donc l'écho de l'enseignement du Balatania qui a préconisé que c'était un des rôles essentiels de chaque juif de pouvoir consacrer du temps. Alors, ne pas peut-être en faire la mission essentielle, mais organiser un cours chez soi, etc. Donc, et veiller à ce qu'il y ait des juifs un peu éloignés qui puissent venir. Vous avez écouté un bon cours, le partager avec quelqu'un pour essayer de le réveiller, de le ramener petit à petit à la pratique et à la connaissance de la Torah, autrement dit, de sa propre histoire. Donc, pardon, donc c'est extrêmement important et c'est tout cela qui est contenu dans le mot de Hekev. Et donc maintenant, on va voir maintenant comment on est passé à Réé. Eh bien, on nous dit que justement, lorsque j'ai récupéré ces âmes qui étaient tellement élevées et qui se trouvaient tellement à un niveau tellement bas, eh bien, par le fait de les ramener, je les élève au rang de Réé, au rang de l'œil. Et donc, ils sont passés en quelque sorte du talon à l'œil. C'est pour ça que on compare évidemment tous les chachamim, mais on considère que les chachamim au sein du peuple juif, ils sont les yeux de la nation. Pardon, parce que ce sont eux qui voient et à travers leur vision, eh ben, nous aussi, on voit le monde comme eux nous le disent qu'il faut le voir. Donc ça, c'était on va dire dans un premier temps, une introduction, mais on va aller un peu plus loin. Parce qu'on expliquera qu'il y a plusieurs niveaux, et donc si on va rentrer un peu plus dans le détail, c'est-à-dire dans l'œil. Donc vous avez remarqué que dans l'œil, donc il y a aussi trois parties. Trois parties qui sont le blanc, le noir et à l'intérieur l'iris. Donc, et on va voir que quelque part, il y a, comme dans tout ce que nous avons déjà dit, tout ce qui est vrai et l'est à une triple dimension. C'est ce qu'on appelle par exemple une triple vérité, et on avait appelé ça, en faisant aussi suite à ce qu'on avait appris dans le Sefer Yetzira, c'est Ashan. Ashan, tout ce qui est vrai, l'est forcément au niveau du temps, de l'espace et de l'homme. Autrement dit, lorsque je parle de l'œil, je suis en train de dire que c'est au niveau de la façon de voir. Et qu'est-ce que maintenant c'est sage? Ben, j'ai compris maintenant quelque chose, c'est que lorsque
ces âmes sont revenues dans le clan d'Israël, ce sont eux qui nous permettent de voir. Rabbi Meir, c'est celui qui, celui qui nous apporte la lumière. Rabbi Akiva, et c'est curieux parce que dans Akiva, il y a aussi Rekev, n'oubliez pas, c'est peut-être une allusion au fait il provient aussi de Rekev. Donc c'est assez intéressant. Et le premier, bien sûr, c'est Yaakov. Mais comme si, dans sa future mission, c'est récupérer tout ce qui est caché dans le Rekev, dans le talon. Alors, quand je disais qu'il y avait trois niveaux, donc on va essayer d'expliquer en donnant un exemple. Si on prend un exemple, comment je peux voir des choses? Alors, il y a ce qu'on appelle celui qui a le Ruach HaKodesh. Le Ruach HaKodesh, c'est quelque chose qui me permet de voir certaines choses qui ne sont pas visibles. Mais, autrement dit, mais c'est très, très vague, très général. Ensuite, il y a le niveau des Nevi'im, les prophètes. Eux nous font voir, nous font entendre des choses clairement, parce que Hachem a communiqué avec eux. Et ensuite, le plus haut niveau, c'est celui de Moshe. Et en expliquant quel est ce niveau de Moshe, on va pouvoir rentrer de plein pied dans la paracha. Mais on va prendre l'exemple que je disais. Je cherche un objet. Je rentre dans une pièce. Donc, j'embrasse la pièce et je sais que cet objet se trouve dans cette pièce. Mais j'ai déjà donc une vision très claire de la pièce avec tous les objets. Il suffit de scanner maintenant la pièce pour trouver l'objet. Ça, c'est le roi HaKodesh. Je sais où chercher. C'est déjà pas mal, parce que je sais que ce que je cherche se trouve déjà dans cet endroit. Ensuite, il y a les Nevi'im. Les Nevi'im sont capables, lorsqu'il y a plein de détails, de trouver l'objet qui est désiré. Donc, ils ont une vision vraiment avec beaucoup plus d'acuité. La clim, tu fais un rapport. Alors, donc ça c'est au niveau de Nevi'im, exactement. Donc les prophètes, donc eux, voient des choses que le commun de mortel ne peut pas voir forcément. Et c'est la raison pour laquelle, donc en perdant la prophétie, comme on l'a déjà expliqué les cours précédents, donc ça a été remplacé par les sages. C'est pour ça que les sages sont appelés aussi Aene Haeda, les yeux de l'assemblée. Ce sont eux qui sont censés nous dire comment voir les choses. Et puis, il y a Moshe. Alors, Moshe est ce qu'on va dire hors catégorie. Pourquoi? Parce que Moshe n'a pas besoin de rentrer dans la pièce et même à travers les murs, il est capable de voir ce qu'il cherche. Donc, c'est une vision qui n'a rien de physique. Moshe a une vision extraordinaire. Et n'oublions pas qu'il s'apprête à quitter le peuple juif. Nous avons déjà précisé que tout le début de Devarim, et qui a commencé le mois de Shevat, donc exactement 37 jours avant, 36 jours donc avant son décès, donc il veut léguer quelque chose, il veut faire un cadeau exceptionnel. De quel cadeau s'agissait-il? Et c'est pour que l'on comprenne bien ce qui se cache dans cette paracha, pour que Moshe puisse dire Anochi, c'est moi qui vous fais ce cadeau. Donc, de quel cadeau s'agit-il? Qu'est-ce que Moshe a été capable? Comment je peux voir des choses que seul Moshe était capable, par son niveau exceptionnel, de voir? Comment il peut partager cette vision avec nous? Alors, pour répondre à cette question, donc on a ici un enseignement par rapport à ce qui s'est passé au Matan Torah. Et avant de rentrer dans le texte que je voulais vous lire pour voir ça vraiment de près, mais on peut imaginer que Moshe veut faire un legs exceptionnel, un héritage exceptionnel. Donc, ils ont atteint un niveau, et comment maintenant ils allaient pouvoir hériter? Alors, ils se trouvaient au Sinaï. Et au Sinaï, ils ne se sont pas contentés de voir, ou plutôt d'écouter. On aurait pu dire ils ont écouté, ils ont entendu les paroles d'Hachem, puisque quand Hachem a commencé les 10 paroles, donc le peuple a entendu. Mais le texte dit Vechol ha'am ro'im et hakolot. Ils ont vu ce qui normalement est entendu. Et donc, ils ont atteint un niveau, on sait très bien la différence, et
c'est le texte que je voulais vous lire, c'est la différence entre ce que je peux voir et ce que je peux entendre, elle est immense. Pourquoi? Parce que je peux entendre quelque chose, je peux entendre un enseignement, mais avec le temps, le doute peut s'insérer, le questionnement, l'oubli. Je peux oublier quelque chose que j'ai entendu, mais je ne peux jamais oublier quelque chose que j'ai vu. C'est pour ça que les Chachamim disent et nodome reiya le shemia, que en rien je ne peux comparer entendre à voir. La preuve, c'est que je peux voir de beaucoup plus loin que de ce que je peux entendre. Mais ce n'est pas simplement cela, c'est que l'image que je vais garder dans la rétine, c'est quelque chose que je ne vais pas oublier. Donc, maintenant, Moshe, quel est le cadeau qu'il va nous faire? Nous avons atteint au Sinaï un niveau presque de Roi HaKodesh. On était tous prophètes, on a tous entendu la voix d'Hachem, mais qu'est-ce qui allait se passer? Comment on allait garder? Alors, vous savez qu'en français, il y a un mot, c'est la façon de voir le monde. Et il y a un mot pour cela, on désigne le paradigme. Le paradigme, alors, à ne pas confondre avec un paradoxe, donc quelque chose qui est contradictoire, mais le paradigme, c'est comment je vois le monde. Et Moshe nous a laissé quelque chose d'exceptionnel. Comment, en voyant ce que nous voyons, comment on peut rester fidèle à ce message? Comment, après 2000 ans d'exil, après avoir vécu toutes les persécutions, après avoir vécu la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, l'Inquisition, tout ce que nous avons subi, comment on peut garder? Et même à notre petit niveau, peut-être qu'on n'a pas traversé, on va dire, ces épreuves, mais lorsque je vois comment des gens qui sont respectueux de la Torah et des mitzvot, comment ils souffrent? Comment des gens qui apparemment sont des Réchaïm, c'est la fameuse question qui dit tzaddik verarlo, un tzaddik, mais ça lui va mal, ça va mal chez lui, puisque je vois qu'il a beaucoup de difficultés à finir le mois, des difficultés à subvenir aux besoins de sa famille. Donc, il galère, comme on dit chez nous. Alors que de notre côté, j'ai le rachat, lui, il change de voiture tous les ans, donc rachat, vetovlo. Donc, qu'est-ce que Moshe nous a donné comme cadeau? C'est ce qu'on a vu, c'est ce que Moshe a vu comme vision. Il nous l'a légué, mais à titre collectif. Donc, c'est ce qu'on va appeler la mémoire collective du clan Israël. Au fond de nous, chaque juif a très enfoui, c'est ce paradigme, cette façon de voir le monde. Donc, c'est comme si Moshe nous avait légué son œil. C'est-à-dire, quand lui, il voyait les choses telles qu'elles étaient vraiment. Et aujourd'hui, comme si Moshe savait qu'on allait traverser énormément d'embûches. Et malheureusement, toutes ces souffrances qui auraient pu faire qu'on allait perdre cette foi, comment on allait continuer à voir le monde avec un œil qui valait au-delà. Eh bien, il nous a expliqué, attention, tout ce que vous allez voir, ce n'est qu'une illusion. À savoir que vous voyez des choses qui apparemment ne sont pas logiques, des choses que vous ne comprenez pas. 6 millions de juifs qui partent, 1,5 million d'enfants, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Mais comment se fait-il qu'on continue à rester attaché à Hachem? Alors, je ne pose pas la question pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé, mais moi, ma question, c'est comment un juif, avec tout ça, il reste attaché? C'est parce qu'il a un troisième œil. C'est cette paracha Réé nous révèle une vision qui va au-delà de la vision purement physique. Et à qui on doit cette vision? C'est Moshe. Réé Anochi Noten. Moi, c'est moi, Moshe, qui vous donne. Et ça répond à toutes les questions. Qu'est-ce que je vous donne? Réé. C'est-à-dire la façon de voir aujourd'hui. Sache qu'il y a deux façons de voir le monde, bracha et klala. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyen intermédiaire. Dans la vie d'un juif, ou je me dirige vers le bien, ou l'inverse. Il n'y a pas de mi-chemin. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est extrêmement difficile. Nous, on n'a pas le niveau de Moshe Rabbeinu, c'est vrai. Mais dans la mémoire collective du Ham Israël, Moshe a gravé. Et c'est pour ça que même si je dis que c'est la mémoire collective, mais il a fait un effort, Moshe, Re'e Anochi Noten. Regarde, moi je te donne, à toi en particulier. C'est-à-dire que toi,
tu vas détenir à partir de maintenant ce paradigme que tu vas essayer de transmettre. Et dans les gènes, nous avons tous cette façon de voir le monde qui, appelez ça émouna, appelez ça comme vous voulez, peu importe. Mais cette force, cette façon de voir le monde, que même lorsque je ne comprends pas, je continue à avancer parce que je sais que l'histoire est devant moi, eh ben, je ne me retourne pas et je sais que je dois aller de l'avant. Malgré toutes les embûches que nous allons connaître, malgré toutes les questions auxquelles on n'aura pas de réponse, mais on a une force et c'est comment voir le monde aujourd'hui encore avec tout ce qui se passe. Donc, que des Juifs ne puissent plus venir comme ils le désirent en terre d'Israël. Qui eût pu imaginer un jour qu'on allait fermer le ciel pendant des mois et des mois? Des choses incroyables. Donc, le Juif, eh ben, c'est ce qu'il possède. C'est ce paradigme que Moshe nous a légué. Eh ben, moi, je dois voir derrière ce rideau opaque qui apparemment me cache une vérité. Et c'est pour ça que dans le Zohar, c'est clairement dit, comment est appelé ce monde? Alma Deshikra. C'est un monde, moi je ne dirais pas de mensonges, mais c'est un monde d'illusions. C'est-à-dire les choses ne sont pas ce que je vois. Et alors comment voir à travers le voile en quelque sorte? Eh bien, à savoir, si je vais chercher en moi parce qu'elle est enfouie, c'est ce qu'on pourrait appeler ce troisième œil. C'est cet œil que Moshe nous a légué de voir les choses. Et de quoi on parle? De quelle chose on parle? Eh bien, d'une seule, mes amis, la vérité. Parce que la vérité aujourd'hui, elle est cachée. Comme il est dit que Hachem, il a jeté la vérité à terre. Donc même maintenant, il y a énormément de boue. Donc elle est cachée. Donc j'ai beaucoup de mal à voir, à la trouver. Mais Moshe, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'il nous ait fait. Et c'est pour ça qu'il utilise le mot Anochi Noten. Donc, je comprends, c'est pas quelque chose que Dieu donne, la bracha et la klala, mais cette façon, qu'est-ce que Moshe nous donne? Re'e. Et c'est pour ça qu'il utilise le verbe re'e. C'est pas je donne la bracha et la klala. Ça, évidemment, ça vient d'Hachem. Mais re'e Anochi Noten. Regarde, c'est moi qui te le donne. C'est qu'est-ce que je te donne? La façon de voir le monde. Ça, c'est une première explication que j'ai trouvée magnifique parce que c'est d'une beauté, mais ça n'explique pas tout. Puisque, encore une fois, ça ne parle que de la vision par rapport à l'homme. Et je voudrais, à ce titre, avant de continuer, apporter un pasouk. Comment j'ai la preuve que même une âme qui vient de l'extérieur, elle peut être l'œil pour le peuple juif? C'est inconcevable. Je ne parle peut-être pas de Rabbi Meir, Rabbi Akiva, ça, il n'y a pas besoin de preuves. Mais je vais choisir un passage où on voit que la Torah nous le dit clairement par rapport à qui? Par rapport à Yitro. Et c'est dans la paracha de Beha'alotra, donc pour la référence, c'est Bamidbar, le chapitre 10, le verset 31. Je vais le lire parce qu'il est extrêmement intéressant et c'est tellement clair que ça va sauter, c'est le cas de le dire aux yeux. Et comment Rashi, donc d'une manière extrêmement subtile, va nous résumer tout ce qu'on a dit pendant pratiquement une demi-heure. Exceptionnel. Alors le verset, j'ai dit, c'est le 31 et il dit comme suit. Va Yomer, c'est Moshe qui parle à Yitro. Alna ta'azovotano, de grâce, ne nous quitte pas. On a besoin de gens comme toi au sein de nous. Qui alken yadata, parce que c'est pour ça que tu connais chanotenu ban midbar, les raisons de notre campement dans le désert. Tu sais maintenant tout ce qu'on a fait dans le désert et pourquoi on a dû camper. Une allusion au don de la Torah, d'après certains. Et la fin du verset, vehayita lanu le'enayim, tout ce que je viens de dire. Et tu seras pour nous le'enayim, des yeux. Quel rapport? Qu'est-ce que ça veut dire les yeux? Pourquoi Yitro serait les yeux du peuple juif? Alors, plusieurs possibilités selon l'explication de Rashi. Je vous apporte celle que moi je veux. Donc, la première, vous pouvez la lire, c'est la Shon Avar. Donc, tu as été pour nous, tu nous as permis de voir que pour établir peut-être des tribunaux, on a suivi ton conseil. Ça, c'est par rapport à un regard extérieur. C'est d'après le Pshat. Et il dit Davar Acher. Une autre explication. La Shon Atid. Là, on n'est pas dans le passé. Vehayita, et tu seras pour nous, donc dans le futur. Kol davar vedavar sheit'allem me'enenu tihye me'iranenu. Incroyable. Tout ce qui pourra disparaître de nos yeux
ou parce qu'on ne verra pas, alors, Tihye, toi, Me'ir Einenu, tu vas éclairer nos yeux. Tu vas nous permettre de voir ce que nous, un jour, on sera incapable de voir. Davar acher, shetehe chaviv alenu kegalgal einenu shene'emar va'ahavtem et hager. Et ça, c'est la troisième explication. Pas, qui ne touche pas forcément ce qu'on disait, mais oui, parce que pourquoi il dit ici que tu seras pour nous comme les yeux, parce que on sait, on dit en français les prunelles de nos yeux, quand quelque chose nous est très cher. Et c'est ce que Rachi essaye de dire ici en précisant Shete'er chaviv alenu. Tu vas être cher pour nous, kegalgal einenu, comme les prunelles de nos yeux. Pourquoi? Parce que nous, on a un devoir dans la Torah, va ahavtem et hager. On a un devoir d'aimer le converti. Parce que le converti apporte quelque chose d'exceptionnel. Et si on fait allusion à tout ce que nous avons vu depuis le début, grâce au Harizal, on comprend que ce qu'on aura récupéré toutes ces âmes qui se trouvent encore enfermées dans cette klipa, dans cette, on va dire, dans cette forteresse, dans cette prison, eh ben, on aura enfin le Mashiach. Donc, clairement, Vehayita lano, nous, tu seras pour nous comme des yeux. Alors, maintenant, dans la suite du cours, avant d'arriver, parce que je vous ai promis qu'il y a forcément l'espace, le temps et l'homme. Donc, nous nous sommes concentrés jusqu'à présent sur la première partie, c'est-à-dire Réé. Comment un homme peut avoir cette vision-là, et c'est la vision dont on parle. Il nous manque maintenant l'espace et le temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'espace et le temps? Comment je peux dire qu'il y a un œil du temps ou un œil de l'espace? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Mais avant, donc ne vous inquiétez pas, je vous le dois, donc je ne vais pas oublier, mais je voulais apporter un complément toujours de ce livre, donc Netivot Shalom, et où il pose toutes les questions que nous avons posées, mais à partir du Ora Haim Akadosh. L'Ora Haim Akadosh pose les questions que nous avons posées. Par exemple, pourquoi il dit Re'e Anochi Noten Lifnechem, Lama Amar Lashon Re'iya la Devarim, pourquoi la bracha et la klala, pourquoi on parle de vision. Shema, Oda, donc ces propos que j'ai tenus au début de mon intervention, donc sont tirés du Ora Haim Akadosh. Pourquoi il a utilisé ces mots qui apparemment ne sont pas liés avec une réalité. Et donc il fait l'allusion à ce qu'on verra un peu plus loin dans la paracha de Nitzavim. Donc là aussi il y a une autre vision, et Natati, là c'est au passé, Natati, je t'ai donné les fanecha hayom et achayim vetatov. Là on ne parle pas de berachat lala, mais on parle ici de la vie et du bien. Parce que le bien c'est la vie et la vie c'est le bien. Et la mort et le mal. Machayar Bezel la Et toujours la même question d'après le Rachim Kadosh, mais la vie ou la mort, c'est pas une vision, est-ce que c'est une compréhension peut-être, mais c'est pas une vision, c'est pas des choses que je peux voir. Est-ce qu'il s'agit ici de choses qui sont visibles à l'œil? On parle ici de concepts extrêmement élevés, donc c'est pas quelque chose que je peux voir. C'est-à-dire que l'Omarda, sache, il faut que tu saches qu'il y a une réalité comme ci ou comme ça. Mais c'est un concept que je peux intellectualiser, mais je ne peux certainement pas voir une bracha ou une klala. Alors, on matinu la shanze beshabbat. Alors, c'est pas ici que je voulais répondre, mais il dit qu'il y a aussi une notion pareille dans Shabbat, dans la paracha de Béchalach, exceptionnelle. Qu'est-ce qui a marqué? Re'u ki Hashem natan lachem ha-Shabbat. Donc, j'ai apporté, je vais revenir sur ça plus tard, par rapport donc au Shabbat, où il y a aussi une notion de vision. Très intéressant par rapport à ce qui est dit ici, parce que, alors, la référence, donc j'ai dit que c'était dans Shemot, dans la paracha de Béchalach. Dans la paracha de Béchalach, et si vous voulez un peu plus de détails, je crois que j'avais noté la référence. Oui, c'est dans donc, le chapitre 16, le verset 29. Re'u ki Hashem natan lachem et ha-Shabbat. Alors, c'est curieux. Pourquoi ici, le Shabbat, on parle de voir? Alors, à quoi ça fait allusion?
Donc, il y a un besoin d'expliquer pourquoi on parle de Riya. Alors, je vais mettre le Shabbat de côté, mais vous avez déjà compris, déjà dans le deuxième temps, quand on parle justement de l'œil du temps, pourquoi ça va être le Shabbat. Mais c'est clair, parce que comme je viens de le dire, il y a aussi ce Réou. Alors, qu'est-ce qu'il devait voir dans le contexte de la paracha de Béchalach là-bas? C'est lorsque la manne est tombée. Donc, voyez, Hachem vous a donné le Shabbat. Pourquoi? Parce que le vendredi, comme vous le savez, il y avait une part double qui tombait. Et le Shabbat, il n'y avait pas de manne qui descendait du ciel. Et pour nous rappeler donc de ce miracle, c'est pour ça que le Shabbat, nous, le vendredi, on a l'obligation de mettre deux pains. Certains disent que c'est Zachor et Shamor, certains disent non par rapport à la double portion de manne qui tombait le vendredi en vue du Shabbat. Et il rapporte ici, le Netivot Shalom, rapporte l'enseignement du Baal HaTurim. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas cité le Baal HaTurim, mais regardez ce que le Baal HaTurim dit à propos de cet enseignement. Re'e Anochi. Re'e Anochi. Qu'est-ce que tu dois voir? Anochi. Et où j'ai trouvé le mot Anochi, vous l'avez certainement déjà deviné, c'est dans Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzetecha Mitzrayim, c'est le début de ce qu'on appelle les Aseret HaDiberot, les 10 paroles ou les 10 commandements. Re'e Aseret HaDiberot Shepatar Be'anochi. Parce que par quoi commence justement les Aseret HaDiberot? C'est par Anochi. Vetekayem Otam. Re'e Anochi. Donc, regarde Anochi, qu'est-ce qui a marqué? Donc, c'est le début des 10 commandements. Respecte les 10 commandements, qui kolam mitzvot kelulot bahem. Pourquoi, dit le Baal HaTurim? Parce que les 613 sont inclus, tous les 613 commandements sont inclus dans les 10 commandements. C'est comme la quintessence. Veyesh lomar hakavana beze, ça c'est le Nivot Shalom qui rajoute, alpi mashe amru chazal, donc c'est un enseignement qui est rapporté dans la Mechilta, sur la paracha de Yitro, un midrash, sur le pasuk Vechol ha'am ro'im et hakolot. Donc c'est ce qu'on a dit au début. Ro'im et hanishma. Il voyait ce qui normalement était audible. Donc lorsque moi je vais expliquer à quelqu'un, il ne pourra qu'écouter ce que je peux lui dire, si je vais lui expliquer certaines notions très élevées. Mais eux, chez Akolot, chez la Seret Adiberot, parce que le son de ces 10 commandements, de ces 10 paroles, ce son était différent de tous les autres sons. Et pas parce que ça émanait d'Akadosh Baruch Hu, certainement pas. C'est parce qu'il contenait quelque chose d'exceptionnel. Shehem rak nishma'im velo nir'im, parce que quand j'entends quelque chose, je n'ai pas la vision de ce que, si je vous parle de quelque chose, vous pouvez imaginer, mais vous ne pouvez pas voir à travers mes paroles ce que je dis. Vous ne pouvez que entendre. Alors, El hakol ha'am ro'im et hakolot, shehakolot shel anochi Hashem, sheshama'nu mipi hagevura, hayu kolot nir'im. Non seulement dans ces 10 commandements, ils ont écouté ces voix, mais ils voyaient la concrétisation de ce qui était enseigné. Donc c'est comme si, et c'est pour ça que ça a frappé et qui a réussi, d'après ce qu'on vient d'expliquer grâce au Arizal, c'est Moshe qui a fait en sorte que ça soit ancré en eux, cette façon de voir même ce qui est audible. Vechol Israël ra'u et ha'anochi Hashem Elokecha. Ils ont vu, ils ont atteint un niveau que seul Moshe, par exemple, avait atteint. C'est le niveau de la vision supérieure, suprême. C'est voir des choses qui sont très, très au-dessus de ce que l'homme peut ne serait-ce qu'appréhender. Ve'are, il continue, Shehashrashata emuna shel anochi. C'est-à-dire maintenant, on va dire que c'est cette façon d'enraciner la emuna. Parce que qu'est-ce que c'est ce premier commandement, Anochi Hashem? C'est la foi en Dieu. Donc ça a été tellement bien ancré dans chaque juif. Hein. C'est c'est comme s'ils voyaient, pour eux c'était tellement clair, il était inconcevable de ne pas croire en Dieu. Une fois qu'ils ont entendu et vu en même temps ce que Hachem était en train de leur transmettre. Alors je suis sûr que vous êtes en train de vous poser la question, mais oui, mais alors s'ils avaient atteint ce niveau, comment ils ont pu fauter après par la faute du veau d'or? Donc là aussi, comme vous le savez, c'est par rapport à une mauvaise vision. Comme le Midrash rapportera,
que c'est le Satan qui a montré le corps inerte de Moshe, que c'est son âme qui s'est élevée, et en voyant et en croyant ce qu'ils avaient vu, c'est comme ça qu'ils ont perdu en quelque sorte ce niveau exceptionnel et ils ont pu par la suite fauter. En tout cas, pour faire en sorte que cette vision et cette foi soient réou enecha, que ce que tes yeux ont vu reste à toujours gravé. Donc, on nous a en quelque sorte, on a gravé en nous à travers nos gènes, et c'est pour ça que on explique que même les convertis étaient, leurs âmes étaient au Sinaï, parce qu'il fallait que ce message soit gravé à l'intérieur de chaque âme. Et je terminerai en rajoutant que, puisque la suite quand même du verset nous parle de et abracha vetaklala, l'abracha et la klala. Alors, nous, on va traduire ça, que la bénédiction et la malédiction. Mais ça va beaucoup plus loin. Quelle est la plus grande bénédiction? Et c'est pour ça que si je regarde la suite du verset, Asher tishmeu el mitzvot Hashem. Donc, et haberacha im tishmeu Asher tishmeu el mizot Hashem Elokechem. Donc, si, quand vous écouterez les paroles d'Hachem, et ce n'est pas une condition comme par rapport à la klala. Pour la klala, c'est marqué im lo tishmeu, si vous n'écoutez pas. C'est au conditionnel. Mais ici, c'est marqué Asher tishmeu. C'est lorsque vous écouterez. C'est parce que c'est inévitable. Chaque juif terminera par entendre cet appel exceptionnel d'Hachem. Et quelle est la plus grande bracha? Asher tishmeu el mizot Hashem. C'est pas tu auras la bracha quand tu écouteras. Non, tu auras la bracha Asher tishmeu. Et quelle est la plus grande bracha que je te donne? C'est que tu puisses écouter et accomplir toujours les mitzvot de la Torah. La plus grande joie, la plus grande bracha pour un juif, c'est l'opportunité qu'il a d'accomplir les mitzvot et ainsi s'attacher à Kadosh Baruch Hu, au Créateur du monde. Et il va expliquer maintenant pourquoi le singulier. Alors maintenant, on a la réponse aussi. Pourquoi on a utilisé un singulier? Et il dit maintenant pourquoi c'est la Shon Yachid? Parce que si je dis que ça se rapporte au Aseret Adiberot, et comment c'est Aseret Adiberot? Ça parle toujours au singulier. Comme c'est marqué, Lotir Tsar, tu ne commettras pas de meurtre. Lotin Af. Donc on parle à la deuxième personne, c'est au singulier, tout est au singulier. Lotachmod. Et Veata un baiser. Mais pourquoi maintenant même les Aseret Adiberot sont au singulier? Il donne une raison magnifique. Parce que Aseret Adiberot ne'emru lekol Yehudi ve'Yehudi les fum dargato. Parce que chacun a, on va dire, sa capacité auditive. Donc chacun entend avec sa sensibilité, même si la parole est la même. Et on le voit aujourd'hui encore. Lorsque dans un shiur, dans un cours de Torah, eh ben, il y a 40, 50 personnes, personne n'entend exactement la même chose. Alors, un bon cours, dit-on, c'est lorsque chacun se sent concerné par les propos du Rav. C'est vrai, mais moi je vais au-delà. C'est que chacun a trouvé dans les mots du Rav un message qui lui est propre. Et ça, évidemment, c'est ça la qualité. C'est pour ça que les Aseret et Liberot sont en singulier. Parce que chacun selon son niveau. Selon son niveau, pas évidemment un niveau intellectuel, un niveau de sensibilité qui fait que pour lui, il entend, c'est comme s'il dit, selon son niveau. Parce que chacun, c'est comme si on adaptait le message au niveau de chacun. Et on avait dit, pourquoi, si c'est tellement plus élevé, réé, alors pourquoi? Parce que pour ça, par exemple, on a expliqué qu'on n'a pas utilisé le verbe schéma ou écoute ou sache. Et alors pourquoi on dit schéma Israël? Si on dit que c'est la phrase par excellence de la foi en Dieu, pourquoi, et c'est une réponse exceptionnelle, j'ai adoré en tout cas, pourquoi on dit alors schéma? Apparemment, l'audition est supérieure à la vision. Pardon, c'est exactement l'inverse. C'est que si je dis que la vision est supérieure à l'audition, alors pourquoi j'utilise le verbe schéma dans schéma Israël, qui est la phrase qui, comme vous savez, proclame l'unicité de Dieu et la foi en un Dieu unique. Alors, il explique comme suit. Alors, pourquoi on dira schéma? Et il dit
Shehare kae al he'atid. Et là, il nous donne un enseignement majeur. Parce que le schéma, c'est pas la foi maintenant, ça parle du futur. Comment je sais? C'est l'explication que Rachid donne dans la Torah. Hachem, Shehu Elokeinu Ata. Donc, quand on dit Shema Israël, Elokeinu, notre Dieu, celui qui est notre Dieu maintenant, Velo Elokei Haumot, mais il n'est pas encore considéré par toutes les nations du monde comme le Créateur, comme le Dieu unique. Alors, Hashem Echad. Donc, et c'est ça le sens profond de cette phrase. Shema Israël, écoute, sois confiant. Celui en qui nous croyons aujourd'hui, un jour arrivera, comme c'est marqué, Hashem Echad ou Shmo Echad. Donc, tout le monde finira par croire, toutes les nations. Donc, c'est au futur. Et c'est pour ça qu'il continue, il dit, Veneemar Bayom Hahu Hashem Echad. Mais une chose qui porte sur le futur, Loshayach Re'iyah. Je ne peux pas dire que je vois, parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Donc, ce n'est pas quelque chose que je peux voir maintenant. Donc, je ne peux pas utiliser le présent, je suis obligé d'utiliser le futur. Et du coup, ça nous répond aussi à notre question. Pourquoi il y a marqué Re'e Anochi Noten? Noten, c'est au présent. Parce que Hachem, il donne quand Moshe, il donne maintenant cette vision quand maintenant. Donc, c'est sur le présent et non pas sur le futur. Ça, c'est par rapport donc à ce qu'on pouvait rajouter à ce niveau-là. Et par rapport donc à un autre commentateur aussi qui s'est penché sur les questions que nous avons posées ce soir, c'est le Sforno. Le Sforno, on ne le cite pas souvent, mais ici, l'Orgedayahu, le Rav Scherer, donc apporte aujourd'hui donc cette explication que j'ai trouvée aussi très originale. Le Sforno dit Rabbi Taur'e shelo yiyeh eonecha al ofen benoni kemush hu minhag berob. Attention, ne fais pas comme la majorité des gens. Ils voient les choses, mais ils aperçoivent des choses sans les voir vraiment. Comme la différence entre entendre et écouter. Parce que sache qu'aujourd'hui, je vous donne que le choix, c'est dans tout ce que l'on va faire, eh ben, c'est soit il s'inscrit pour le bien, ou soit ça s'inscrit pour le mal. Et il rapporte ici un enseignement extraordinaire du Chovot Alevavot, le devoir des cœurs, Rabbi Yahya Ibn Pekuda. Et dans le Sha'ar Avodat Elohim, au chapitre 4, il dit comme suit toutes les petites choses qu'un homme fait dans son quotidien, dans son train-train quotidien, Kegon Achila, Shtiya, par exemple manger, boire, etc. בהכרח הוא נכלל או בגדר מצווה, אם הוא נעשה לשם שמיים, או בגדר עבירה, אם אין הוא נעשה לשם שמיים. Et il nous apporte un enseignement extraordinaire. Parce que nous, on se dit, quand est-ce que je fais une mitzvah? C'est parce que je mange kasher, parce que j'ai vérifié, j'ai fait ma tefila, j'ai consacré un temps à l'étude, j'ai fait du bien à quelqu'un. Mais dans le fait de manger, je ne vois pas que ça soit en soi une mitzvah. C'est une erreur. Si je sais que dans la vie d'un juif, tout ce qu'il fait, ou ça s'inscrit pour le bien, ou pour l'inverse. Et vous allez me dire, mais tout le monde mange, oui, mais quand le juste mange, il sait qu'il le mange pour mieux servir à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire les Shem Shamayim? C'est pas, je mange pas par pur plaisir, même si je peux me faire plaisir, mais je sais que la finalité, c'est évidemment de maintenir le corps et l'âme unis. Ça, c'est la première fonction de l'alimentation, mais c'est aussi donner les forces nécessaires à mon corps pour continuer à servir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'il va dire. Peu importe l'action qu'un juif fait, mitzvah, si ça s'inscrit dans ce qu'on appelle la définition du bien, si c'est dans le guéder d'une mitzvah, forcément c'est dans le guéder, dans le cadre de ce qui est bien. Même s'il va faire ce qu'il a à faire, mais il ne le fait pas, les Shem Shamayim, alors il faut qu'il sache qu'il va à l'encontre de la volonté divine. Ça, c'est toujours l'enseignement de Chovot Alevavot. C'est pour ça que celui qui transgresse et qui fait une faute, il a manqué
L'achato en hébreu, c'est manquer sa cible. C'est-à-dire, il a lancé, mais il a manqué sa cible. Donc, cette force que Dieu lui a donnée pour faire une mitzvah, pour faire le bien, eh ben, il l'a donnée, et comme on l'a expliqué, cette force ira forcément à la klipa, donc aux forces du mal. Et c'est pour ça que la définition du tzaddik, c'est dans tout ce qu'il fait, pas forcément dans la mitzvah, mais dans tout ce qu'il fait, il y a comme une odeur, en quelque sorte, de sainteté. Alors, et, et c'est ce que je termine donc les enseignements du Sforno. Donc, d'après l'explication du Sforno, le choix qui a été donné aux Juifs est très simple. Bracha et Klala. Il n'y a pas de choix intermédiaire. Ou, comme il dit, l'onitan nikla Israël derer benoni. Il n'y a pas une voie médiane. Il n'y a pas entre les deux extrêmes le bien, la bracha et la malédiction, le mal. Il n'y a pas. Ela im tishmeru et mitzvot az tisku lehabrachot v'miluan. Si tu écoutes et tu accomplis les mitzvot, alors tu recevras la récompense complète. Alors, c'est pas Hachem qui va t'envoyer la klala, mais c'est toi, par tes actions, tu transformes la bracha en klala. Et ça, c'est un enseignement très très important du Sforno ici qui nous dit que comment, parce que la question se pose, comment Hachem peut envoyer une klala, comment il peut envoyer une malédiction. C'est inconcevable. Donc, on nous explique ici, pas du tout. C'est Az tahafru et abracha la klala. C'est vous qui transformerez la bénédiction. Moi, je ne vous envoie que la bénédiction. Asher tishmeu. Écoutez ce que je vous dis. Vechen meforash sauf parashat Nitzavim. C'est comme c'est marqué dans la parashat de Nitzavim. On a lu Natati lefanech et achaim vetatov. La vie et le bien et la mort et le mal. Et donc, c'est pour ça que les deux pendants, c'est la bracha et la klala. Et il nous fait remarquer quelque chose d'exceptionnel. Et ici, c'est le Orge d'Aliaou. Quand on dit Et Haberacha, quand on prend le pasouk, c'est étonnant qu'on commence Et Haberacha, Asher Tishmeu. Pourquoi Et et Vehakelala im lo tishmeu. Et encore une explication du Baal HaTurim, exceptionnelle cette fois-ci, qui nous dit l'écart ne'emar et haberacha. Pourquoi il y a marqué ici et haberacha? Parce que et, comme vous le savez, c'est Aleph Tav, de la première à la dernière lettre de l'alphabet. Et haberacha, qui haberachot, parce que les brachot, c'est Me'alef à Tav. C'est de la première lettre de l'alphabet jusqu'à la dernière. Les brachot, c'est tout complet. Il n'y a pas une partie. Tout de A à Z, comme on aurait dit en français. Quel livret à Midrash, comme c'est marqué dans la parasha de Bechukotai. Et par contre, dans la parasha de Bechukotai, quand on parle aussi là-bas de la klala, et pour introduire la klala dans notre parasha, qu'est-ce qui a marqué? Vehakelala, et la malédiction. Et le Baal HaTurim nous dit ici, regardez, de quoi est précédé Beracha? C'est Et. Tout est complet, tout est parfait. C'est de Aleph à Tav. Mais la Kelala, qu'est-ce qu'on a fait? Veha, du Vav au He. C'est-à-dire, on n'est pas allé avant, on est parti du Vav, du 6 au He, au 5. Et c'est-à-dire qu'on est en arrière. C'est comme si on s'était privé de la bracha. On est allé en arrière, on s'est privé. Au lieu d'aller de l'avant et de rajouter, on a enlevé. Et qui a enlevé? C'est nous. C'est la conséquence de nos actes. Et c'est pour ça que nous dit, et pourquoi donc Asher Tishmeun? Parce qu'il dit Asher, c'est Ashré, c'est heureux. Heureux celui qui fait. C'est comme c'est marqué dans Michelet, que nous sommes en train de voir, donc le chapitre 8, 34. Ashré Adam Shomé Ali. Heureux l'homme qui m'écoute. Comme marqué là-bas, par rapport donc à cette fameuse écoute. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Maintenant, on va revenir sur les deux dimensions qui nous manquaient. Donc, on a donné un petit aperçu par rapport au Shabbat, parce que tout le monde a compris maintenant que l'œil du temps, c'est le Shabbat. Et on a tous compris que l'œil, dans le sens profond de cette paracha, c'est la façon de voir le monde tel que Hachem nous invite à le faire. Et que Moshe nous a aidés à voir.
À savoir, nous, on se dit, on ne peut pas imaginer le monde sans son activité quotidienne. Comment on peut imaginer que l'économie ne puisse pas tourner comme elle l'a fait? Quoique maintenant, aujourd'hui, on a vu comment le monde est en train de péricliter en quelque sorte après non seulement la pandémie, mais après donc la crise économique qui est la conséquence première, bien entendu, et très grave de cette pandémie. Donc, comment je peux voir ça? Le Shabbat nous éclaire. Pourquoi? Parce que le Shabbat, qu'est-ce que je vois? Ici, je ne travaille pas, je ne fais rien. Mais comment je peux continuer à survivre? Re'u ki Hashem natan lachem et ha-Shabbat. Regardez que c'est Hachem qui, Nathan Lachem et Shabbat, qui vous a donné le Shabbat. Et le parallèle, Re'e Anochi Noten Lachem, et ici, Re'u qui Hachem Nathan Lachem et Shabbat. Donc c'est exceptionnel, parce que nous sommes en train de voir qu'ici, le Shabbat joue le même rôle. Si je regarde la fonction du Shabbat, je ne cuisine pas, mais je mange. Je ne travaille pas, mais je suis heureux. Donc, là, je vais dire que c'est un paradigme, c'est un paradoxe. Comment je peux être heureux alors que je ne travaille pas, je ne peux pas cuisiner, je ne peux rien faire, sans portable, sans ceci. Comment je peux être heureux? Parce que peut-être. Et c'est cet œil-là que le Shabbat nous invite à voir. La semaine dernière, on a parlé le Shabbat, Mekor Haberacha, que c'est la source, comme on le dit dans le chant, Mekor Haberacha, c'est la source des bénédictions. Ici, nous sommes en train d'aller encore plus loin. Et en quoi c'est la source de bénédiction? Parce que le Shabbat me permet de voir quel est le véritable temps du monde. Et de la même façon que je peux dire que le Shabbat est un îlot dans le temps, mais c'est plus que cela parce que c'est le Shabbat qui m'invite à voir le temps tel qu'un juif doit le voir, à savoir quel est l'essentiel dans ce monde et qu'est-ce qui est véritablement secondaire. Donc, c'est pour ça que finalement, nous, on traduit Shabbat par une cessation, parce que Shabbat, il a cessé de travailler, mais Shabbat aussi, la chouve, c'est le retour. C'est le retour à l'origine. Donc, on dit aussi que le Shabbat, c'est un peu une teshuva, c'est un peu le retour. Teshuva, c'est aussi ha-Shabbat. Donc, c'est le retour, mais le retour à l'origine, le retour à ce temps que Dieu avait créé pour l'homme, où il devait se consacrer exclusivement au spirituel. Et même la nourriture, même les repas que nous faisons le Shabbat, comme vous le savez, c'est essentiellement une mitzvah. Donc, je transforme tout ce que je fais en mitzvah. Ben, ça devrait être tout ce temps. C'est pour ça qu'on considère que le Shabbat influence les 3 jours qui suivent et que les 3 jours qui précèdent sont déjà une préparation au Shabbat. Alors, pour revenir donc à ce qu'on avait expliqué de cet œil qui est caché, l'œil que Moshe a transmis au peuple juif et qui nous permet finalement de voir le monde comme il devrait être, il nous manque maintenant, comme selon ce fameux modèle donc de 3, vous allez voir maintenant qu'il nous manque l'espace. Et c'est dans cette paracha, curieusement, que nous allons aborder le thème de l'œil de l'espace, à savoir, quand nous allons voir dans la paracha de Réé l'endroit par excellence que Dieu a choisi pour faire résider sa présence. Évidemment, on a cité Yerushalayim, mais pas que Yerushalayim, parce que à l'intérieur, et comment la Torah appelle cet endroit, El Hammakom Asharefhad, l'endroit que j'ai choisi. À aucun moment on parle de Yerushalayim, mais c'est la seule paracha où il y a une allusion à Yerushalayim répétée pas moins de 16 fois. Il y a 16 fois une allusion à Yerushalayim dans cette paracha. Et dans Yerushalayim, eh ben, il y a le temple. Et qu'est-ce que vous remarquez? Que lorsque je prends Yerushalayim, c'est comme le blanc de l'œil. C'est toute la ville. Et à l'intérieur, il y a donc le parvis du temple. Donc tout les murailles du temple. Et à l'intérieur, il y a encore le Kodesh HaKodashim ou la partie Kodesh. Donc on voit que tout est selon la forme de l'œil, comme l'œil. Et c'est pour ça qu'on dit également que Yerushalayim est l'œil du monde. Oui, et je vais vous apporter une preuve. Donc il y a une preuve dans le Zohar, il y a une preuve dans le Talmud, une histoire magnifique, enfin si on peut dire magnifique,
par rapport à cette preuve hein, que Yerushalayim est considéré, sur tout le temple, l'œil du monde, donc dans la Gemara. Mais avant, je voudrais rapporter donc l'exemple, l'explication que le Zohar nous dit, et le Zohar appelle justement Yerushalayim l'œil du monde. Donc à plusieurs reprises, on retrouve cette notion. Mais on peut aller encore plus loin et dire que dans chaque partie, il y a aussi trois. Donc, je ne vais pas tout détailler, mais pour prendre par exemple à l'intérieur, même dans le Kodesh HaKodashim, il y a le Kodesh HaKodashim, il y a plus petit le Aaron, et dans le Aaron à l'intérieur, il y a les tables. Donc, on peut toujours subdiviser tout ce qui se trouve, tout ce qui touche Yerushalayim et cet endroit particulier en trois, même à l'extérieur, je peux tout diviser en trois, la partie des Kohanim, des Lévi'im et d'Israël, donc, et la Zrat Nashim. Donc, il y a plusieurs subdivisions, mais l'essentiel, c'est que par rapport à cette vision, et c'est dans cette paracha aussi qu'on parlera des trois fêtes, et qu'est-ce qui est dit? Yerae kol zechurcha, sera vu tout mal. Donc là aussi, c'est par rapport à la vision. Comme, ça veut dire sera vu, c'est comme si le temple était l'œil et le juif qui vient, c'est celui qui est vu. Donc, c'est pas je viens voir, je viens me faire voir dans le vrai sens du terme. Et zechulcha, mes amis, on a traduit par le mal, zachar, mais zecher, c'est aussi la mémoire. Ici, on va faire voir grâce à la mémoire. Et de quelle mémoire on parle ici? La mémoire collective que Moshe a gravée à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est-à-dire comment je vais maintenir vivace cette mémoire, c'est chaque fois que je vais venir à Yerushalayim. Chaque fois, et combien de fois je viens à Yerushalayim? 3 fois. Les chalosh regalim. Donc, regel, c'est la jambe, c'est le haikev, c'est grâce au talon, je marche, j'avance et j'arrive au niveau de l'œil lorsque je suis à Yerushalayim. Donc, comment tout rentre d'une manière vraiment, vraiment splendide. Alors, comme si je regarde, si je n'ai rien oublié, oui, un point aussi important que j'avais noté, c'est que c'est curieux, mais regardez, des trois yeux, pour ainsi dire, lequel nous avons perdu? Si je dis que le Shabbat, c'est l'œil du temps, ce n'est pas parce que certains ne respectent pas le Shabbat que le Shabbat a cessé d'être l'œil du temps. Le Shabbat existe toujours. Et tant qu'il y a un juif qui respecte Shabbat, le Shabbat, évidemment, garde sa sainteté, même s'il n'y a aucun juif qui ne le respecte pas. Donc le Shabbat, l'œil du Shabbat est resté. Maintenant, l'œil que Moshe nous a transmis, puisque ça vient de Moshe, donc c'est éternel. On a lu, c'est Nitri. C'est cette façon que Moshe a utilisée pour graver en nous. Donc c'est une mémoire qui est, on va dire, euh, qui ne peut pas disparaître. Donc elle aussi, elle est en quelque sorte éternelle. Donc la mémoire, l'œil de l'homme est resté, l'œil du temps est resté. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'œil de l'espace? Eh bien, si vous regardez, et on est encore le mois de Av, donc c'est comme si c'était le plus fragile. L'œil de l'espace, Yerushalayim, c'est pourquoi? Parce que l'espace, finalement, c'est ce qui est le plus visible. La mémoire collective, c'est celle qui est gravée en nous. Le temps, c'est notre Shabbat. Mais regardez combien de nations ont voulu justement conquérir cet œil du monde que Yerushalayim. C'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que c'est parce que c'est peut-être la plus fragile? Et comment on va faire le lien avec Rabbi Akiva? Est-ce que vous vous rappelez que Rabbi Akiva, donc comment j'ai la preuve que lui avait une vision comme celle de Moshe en quelque sorte. Lorsque tout le monde voit destruction, qu'est-ce que Rabbi Akiva voit? Rappelez-vous dans cette anecdote où il est avec ses collègues et il voit justement un renard sortir des ruines du temple et tout le monde en train de pleurer et Rabbi Akiva de se réjouir. Comment on peut se réjouir devant la destruction, devant la désolation? Nous, encore aujourd'hui, 2000 ans après quasiment, on est censé pleurer encore sur cette destruction. Mais qu'est-ce que Rabbi Akiva a vu que ses collègues n'avaient pas vu? Rabbi Akiva a atteint le sommet comme Moshe, comme vous le savez,
On dit que c'est une forme de réincarnation de Moshe Rabbeinu. Donc, lui a vu, à travers la destruction, qu'est-ce qu'il a vu? La reconstruction. C'est pas simplement parce qu'il avait un paradigme différent des autres, mais parce qu'il avait justement cette capacité de voir derrière le voile et il a été capable de voir la reconstruction. La preuve qu'il va apporter à ses collègues, si vous croyez tout ce que les Nevi'im, tout ce que les prophètes ont annoncé que ça allait avoir lieu, donc en parlant de la destruction, eh ben, tout a été détruit. Mais eux aussi annoncent aussi la reconstruction. Donc pourquoi croire une seule partie et ne pas croire sur l'autre? Donc c'est une vision très optimiste du monde. Donc quelque part, Rabbi Akiva était capable de voir au-delà. Euh, on peut imaginer qu'il ne va pas s'attrister. Évidemment qu'il va s'attrister. Évidemment, je ne vais pas dire à quelqu'un qui vient de perdre un être cher, mais sois content, il va y avoir le triatamétim, la résurrection des morts. Donc, Rabbi Akiva s'est réjoui. Mais est-ce qu'il a vu que ça allait mettre 2000 ans pour être reconstruit? Est-ce qu'il a vu en ce laps de temps, et il va payer de sa chair, lui-même va mourir entre les tenailles des Romains. Donc, est-ce qu'il a vu tout ce que le peuple juif allait souffrir? Mais il a compris que ça faisait partie. Donc, il est allé, il a passé en quelque sorte au-dessus et de son œil vivace, il a vu la reconstruction. Et si nous n'avions pas cette foi que en voyant les ruines du temple aujourd'hui, on sait que ce temple va être reconstruit, et bien c'est ce qui fait que on peut aller au Kotel et se continuer évidemment à se réjouir. Et il me restait maintenant, et ce sera la conclusion, si on termine un peu plus tôt aujourd'hui, on est en vacances, et c'est la conclusion d'où on a la preuve que Yerushalayim est considéré comme l'œil du monde, l'œil de l'espace. Alors, et je vais vous lire un passage dans le Talmud, un passage qui nécessiterait véritablement 1 heure pour le comprendre. Donc, je vais passer vite pour aller à l'essentiel, mais je vais faire une petite introduction avant d'aborder le texte. Nous savons que alors, le traité, c'est Baba Batra, et ça remonte donc à la révolte des Hashmonaïm. Donc, c'est juste un petit peu d'histoire. La révolte des Hashmonaïm, qui, comme vous le savez, va mal se terminer. Et donc, on commence en moins 165 à peu près, où le temple a été récupéré par les Hashmonaïm. C'est la fête de Hanouka. Et le Sanhedrin donc, et le peuple ont proclamé Shimon, le Hashmonaïm, qui était le dernier survivant des fils de Mattatyahu, le prince des Juifs. Est-ce que ce n'était pas une erreur d'imaginer que s'il était prince, il pouvait se considérer roi? En tout cas, c'est ce que certains commentateurs disent. Comment se fait-il donc que toute cette dynastie a disparu, a fini par disparaître? Parce qu'ils ont usurpé en quelque sorte le sceptre de Yehuda. Il n'était pas de la descendance de David et il n'avait aucun droit de se permettre d'atteindre et de posséder le trône en quelque sorte. Donc, ensuite arrivera par qui va être renversée donc cette dynastie, c'est par un roi qui passera à la postérité. Alors c'est très, on va dire, très discuté, très controversé. Est-ce que ça a été finalement un bon roi ou pas? Alors je vais vous lire le passage de la Gemara tel qu'il est. Chacun tirera ses conclusions. Mais comme je l'ai dit avant de commencer, donc nous sommes dans une période un peu particulière où il y a donc les Hashmonaïm qui ont disparu, il y a un roi qui a pris, a usurpé en quelque sorte le trône royal, et pour se permettre, donc il va épouser une des dernières descendantes des Hashmonaïm, et c'est ainsi qu'il va accéder au trône. Et il y a à côté une secte qui s'appelait les Tzedukim, les Sadducéens, qui était donc de Tzadok à Cohen, qui avait nié complètement la Torah orale et qui voyait justement dans les pharisiens, dans les Talmidei Chachamim, un danger. Parce que eux qui maintenaient la Torah orale vivante, eh ben, donc il y avait évidemment une grande opposition. Et c'est pour ça que les Tzaddukim étaient proches de Hérode contre les Chachamim. Et je vais vous lire maintenant le passage pour que vous compreniez ce qui s'est passé à cette période. Hordus Avda de Bet Hashmonai Hava. Hérode était donc un esclave de la maison des Hashmonaïm.
Et Natan Einav Beotat Innoket, il a posé ses yeux en quelque sorte sur une jeune fille. Et pourquoi? Parce que cette jeune fille, comme l'indiquent nos commentateurs, était une descendante, une des dernières descendantes des Hashmonaïm. Et Yom Echad, Shama Hahu Gavra Bat Kela de Amar, un jour il a entendu une voix céleste dire Kol Avda de Marid Hashta Matzlach. Maintenant, Kol Avda, tout esclave qui aujourd'hui se révolte, eh ben, il réussira. Qu'est-ce qu'il a fait? Kam Katlinhu Lekulhe Marveta. Et là, Hérode s'est levé et il a tué tous ses maîtres. C'est-à-dire qu'il a tué tous les Hashmonaïm. Il n'y a plus aucun descendant des Hashmonaïm. Et grâce à qui? Grâce à cause de qui? C'est Hérode qui les a tous exterminés. Veshaïra Lehaït Yenuka. Il a laissé juste ces deux jeunes filles et certainement dans l'espoir de l'épouser. Qui Chazataï Yenukta de Kabae les min Seba, c'est l'Ikaligra, lorsqu'elle a vu qu'il s'apprêtait à l'épouser, donc elle est montée sur un toit, Vera Makala, elle a élevé la voix et elle a dit Mi bet Hashmonaï Ka'atina Avdahu. Je descends, moi, de la famille des Hashmonéens, mais lui, il n'est qu'un esclave. Parce qu'il ne reste de la dynastie des Hashmonaïm que moi-même. Elle est tombée, il y en a qui disent qu'elle elle s'est jetée, est-ce qu'elle devait se jeter ou pas, peu importe. Et cette fille s'est jetée du toit au sol et donc elle s'est tuée. Alors après des détails un peu tragiques, puisque c'est ce qu'il voulait donc, Hérode, qu'est-ce qu'il a dit? Temana Sheva Shenim Bedufsha. Il a conservé le cadavre de cette jeune fille dans le miel pendant 7 ans. Ikade Amre Baaleha. Il y a une qui disent qu'il a cohabité avec le cadavre, lo alenu. Ikade Amre Lo Baaleha. Il y en a qui disent non, il n'a pas cohabité. De Amre La Baaleha. Pour ceux qui disent oui, qu'il a cohabité, ah, ditmana lituvelitre, c'est qu'il a conservé le corps parce que, en quelque sorte, il voulait assouvir ses instincts. Ou des amrela lobalea, et ceux qui disent que non, il n'a jamais touché au cadavre, ah, ditmana ki echi de nombru bat melech nasav. C'est simplement pour que tout le monde sache qu'il avait eu le temps d'épouser une princesse et donc ça faisait de lui un roi, même s'il était à l'origine un esclave. Donc, ça, c'est ce qui est dit par rapport aux origines de Hérode. Donc, un esclave juif, apparemment. Et regardez maintenant cette discussion. Amar Mandarish, Mikerevachecha, donc Hérode, qui connaissait quand même la Torah, il s'est dit Mikerevachecha tasim alecha meler. C'est du sein de tes frères que tu placeras, tu nommeras un roi. Alors, Rabbanan, qui a dit ça? Que seulement quelqu'un qui est de lignée royale pourra un jour être nommé. Donc il a dit, c'est les sages. Donc il a vu chez les sages donc un danger. Est-ce que Tzedukim était derrière pour le convaincre? Peu importe. En tout cas, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien. Kam katlinu le kul herabanan. Il s'est levé et il a exterminé tous les sages. Hérode, non seulement était un esclave, il a usurpé le trône royal, il a épousé une fille de Hashmonaïm, même si elle est morte par la suite, et comme il voyait un danger chez les Chachamim, il les a tous exterminés. Je ne vous ai pas donné, excusez-moi, la référence, c'est Baba Batra, j'ai dit, c'est 3b et le début de 4a. Donc il a exterminé, il a sauvé un seul. Et Shavka le Baba ben Bouta, et il a laissé un sage, Baba Ben Bouta. C'est comme ça qu'il s'appelait, les Mishkal Haetza. Et pourquoi il a laissé, vous demanderez-vous? Parce que malgré tout, il voulait avoir un sage pour avoir des conseils avisés. Parce que malgré tout, il avait besoin d'un conseiller. Et est-ce que c'est les Tzukim qui disent non, garde quand même un, on ne sait jamais, ils peuvent être utiles, il pourra être utile plutôt. En tout cas, mais comment il l'a laissé? Ahadarle kelila deyale. Il a mis une couronne d'épines. Certains disent que c'était en peau de hérisson. Donc, il a couvert les yeux avec des pics. Évidemment que, pour ne pas dire il lui a crevé les yeux, il a mis une bande pour lui crever les yeux et il est resté aveugle. Donc, au moins, pourquoi, expliquent les commentateurs, pour être sûr qu'il ne va pas s'insurger. Alors, Yom Achad, Ata Veyativ Kame,
Donc, mais finalement, Hérode avait quand même des doutes. Est-ce que ces doutes venaient de lui ou les Sédoukim qui lui ont soufflé à l'oreille, écoute, on ne sait pas si on peut faire vraiment confiance à ce sage. Est-ce que tu es sûr Alors, je lui dis, bon, on va faire un test. C'est en quoi consistait le test? Il s'est fait passer par un ministre, pour un ministre, et en imitant la voix, peu importe, je ne sais pas comment il. Et il a changé sa voix. Et comme il était aveugle, donc il ne pouvait pas savoir qu'il avait en face de lui le roi. Et il lui a dit, donc il est venu, Amar, Chazemar, Hayavda, Bisha, Maïka Avid. Et donc, il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Il dit, est-ce que vous, le maître, vous avez vu ce que cet esclave, Avda, Bisha, indigne, il a fait en parlant de Hérode? Amarle, Maya Avidle. Mais qu'est-ce que moi je lui ferais? Qu'est-ce que moi je peux faire? Alors il dit à Marley, Niltayema. Donc toi tu es un chacham, pourquoi tu ne peux pas le maudire? Alors Baba, évidemment, Ben Boutin, il ne savait pas que c'était le roi. Hein. Et il dit à Marley, mais c'est marqué, donc dans Kohelet, chapitre 10, verset 20, et il est dit, Gambe Madaacha Melech Altekalel. C'est que tu ne pourras même pas maudire un roi, même dans tes pensées. Donc toi, tu veux que je le maudisse? Certainement pas. Moi, je fais ce qui est marqué dans la Torah. Alors, Hérode, donc toujours, revient à l'attaque. Amarle Hay Lav Melechu. Ça, c'est marqué pour un vrai roi. Mais lui, c'est pas un vrai roi. C'est un usurpateur, c'est un esclave. Alors, il a répondu à Marley, même s'il n'était qu'un simple riche, qu'est-ce qui a marqué dans la suite du verset de Kohelet, d'Ecclésiaste? Même dans ta chambre à coucher, ne maudis pas un riche. Donc, même s'il n'avait pas été, même s'il n'est pas un vrai roi, je ne peux pas maudire un riche. Et et même s'il n'est qu'un prince, eh ben, un nasi, un prince, je ne pourrais pas aussi maudire. Mais tout ce que tu dis dans les versets, c'est lorsque il se comporte comme quelqu'un du peuple, c'est-à-dire, comme explique Rashi et d'autres commentateurs, mais c'est lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui accomplit la Torah et les mitzvot. De toute façon, lui, c'est un rachat. C'est Hérode qui parle de lui-même. C'est un rachat. Qu'est-ce que tu t'en fous? Donc, tu peux le maudire, ça n'a rien à voir. Mais lui, de toute façon, il ne fait pas. Et alors, il dit, Amarle, mistapinamine. De toutes les façons, aujourd'hui c'est le roi et moi je crains le roi. Donc je ne vais rien faire contre lui. Qu'il ne soit pas de lignée davidique, aujourd'hui c'est le roi, donc je ne peux rien faire contre lui. Amar les kainish de Azil de l'Emalé. Hérode donc va dire, mais il n'y a personne qui ira dire au roi, donc personne ne le saura. Comment tu peux le maudire maintenant? Nous on est toi et moi, il ne le saura jamais. Amar les Ketiv, tu ne connais pas ce verset qui dit, alors, ce verset, c'est aussi dans Ecclésiaste 10, 20, c'est la suite apparemment. Qui enva shamaim yolir et hakol ou baal kenafaim yagid davar. Car l'oiseau du ciel portera le col, le son, et la créature baal kenafaim qui porte des ailes, ailées, yagid davar, elle va rapporter cette chose, donc elle va trahir. Donc, aujourd'hui en français, on aurait dit les murs ont des oreilles. Donc, pas question, je ne vais pas dire. Lorsque, après tout ce qu'il a insisté, Hérode voit comment ce maître de la Torah est resté intact, il n'a pas parlé du mal, même s'il avait des raisons, il vient d'exterminer tous les chachamim, il a gardé sa langue. Il a dit cette phrase exceptionnelle, c'est Hérode qui l'a dit. Amar le'anahu, c'est moi, lui, le roi, c'est moi le roi. Si j'avais su que tous les chachamim sont tellement zahira, circonspects, attentifs, méticuleux, jamais je les aurais exterminés. J'ai vu en eux un danger pour moi, mais maintenant que toi, tu es un exemple de ces chachamim, je regrette tellement de les avoir tués. Et pris certainement de remords, qu'est-ce qu'il va dire? Comment je peux faire une takana? Comment je peux réparer le mal que j'ai fait? Alors, il lui a répondu par une allégorie. Donc, et ce sera notre conclusion. La première, il lui dit, Amarle Ruchiba Oroshel Olam, celui qui a éteint la lumière du monde, Dirtiv Kiner Mitzvah Vetorah Or, comme c'est marqué que le commandement est une lampe et que la Torah est lumière.
Yeler v'yasov be'oro shel olam, qu'il aille s'occuper de la lumière du monde. Et dirti venaharu elav kol hagoyim, comme c'est marqué, et ça c'est une prophétie dans Isaïe, Venaharu, toutes les nations y afflueront. Donc ce sera Kibeti bet tefila yikarel ekol ha'amim, car ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. C'est là où vont affluer. Donc de quoi on parle? Du troisième temple. Donc de là, et c'est peut-être un jeu de mots, Venaharu, comme ils vont affluer, mais Nehora en araméen, c'est aussi la lumière. Donc c'est la lumière du monde. Là, en parlant de Yerushalayim. Et ce qui nous intéresse, et on termine, Ika de Amre, la deuxième avis qui dit, Acha Amar Leu, voilà ce qu'il a dit. Roussime Eino Shel Olam, celui qui a Aïsime, frappé de cécité l'œil du monde, dirtiv Vehaya Imeme Haeda, comme c'est marqué. Alors là, c'est dans Nombre, le chapitre 15, verset 24. Vehaya Imeme Haeda, comme il est écrit, et si c'est des yeux de la communauté, Yeler, en parlant des sages, Yeler Veitasek Be'aino Shel Olam, celui qui a frappé de cécité le monde en exterminant ceux qui sont considérés les yeux de la nation, les sages, qu'il aille s'occuper de l'œil du monde. Yeler vitasek beino shel olam, c'est-à-dire la reconstruction du Beth Amikdash. Et il a rendu, donc la suite est très intéressante, vous lirez si vous voulez, comment il s'est arrangé. Et en 3 ans, il a reconstruit le temple. Alors si vous avez vu des vidéos de comment Hérode a pris pendant 3 ans avec des pierres qui pesaient des tonnes, il a embelli à tel point qu'il est dit que celui qui n'a pas vu la construction de Hérode, le temple de Hérode, n'a jamais vu un bel édifice de ce monde. Alors que très très bientôt, on récupère l'œil du monde avec la reconstruction du troisième Beth Amikdash et que nous puissions tous le voir. Amen.